Alors moi je vais super méga bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes prêtes parce que moi je suis prête. Et donc aujourd'hui je voulais un peu parler de la valeur d'une femme en fait, ok? Parce que j'ai une amie à moi qui m'a contactée dernièrement et qui m'a dit: Johanna, on vient de m'envoyer un message d'une fille qui a 38 ans et qui veut se suicider parce que son mec l'a largué en fait. Le mec l'a quitté et donc la fille il est fatigué par la vie et elle a envie de se suicider. Je dis sista, je ne sais pas s'il y a de sista qui me suivent, qui sont peut-être célibataires ou on t'a quitté. Cette vidéo, elle s'adresse à des personnes qui ont par exemple entre 25 et 38 ans ou même 40 ans, qui sont célibataires et qui sont en mode: où est mon Boaz, où est mon mec, j'ai envie de me marier, tout le monde me dit dans la famille: pourquoi tu te maries pas, qu'est-ce qui se passe, et la personne que j'avais là m'a quitté, est-ce que je dois me suicider, me tuer et tout ça. This video is for you, my sister. Si c'est ton cas, assis-toi, on va parler. Parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là, quand je parlais avec ma pote de ça, j'étais très choquée. Et j'étais aussi très triste, en fait. De se dire que, vu à cause de la pression sociale, aujourd'hui, les femmes sont carrément prêtes à aller avec n'importe qui juste pour avoir la bague. Oh my God, I'm married, oh, I made it. Et donc, je me dis, ce n'est pas possible. Parce que déjà, les mariages ne peuvent pas te définir. Et je vais dire pourquoi est-ce que je dis ça. Cette vidéo, en fait, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est vraiment de dire aux gens: tu dois connaître ta valeur. Quand tu connais ta valeur, tu ne vas pas aller avec n'importe qui. Tu ne vas pas laisser la pression de je ne sais où, de gauche ou de droite, venir définir ta vie. La parole de Dieu, il y a tellement de choses dans la parole de Dieu. Moi, ma valeur, je l'ai vraiment comprise, je l'ai vraiment reçue quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Dans Psaume 139, 14, David: je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. En fait, je me suis dit, tu es une créature si merveilleuse, pas parce que tu as une bague au doigt, parce que Dieu a mis des dons et des talents en toi, parce que quand Dieu a fini de te former, Dieu a dit: waouh, magnifique fille, magnifique enfant. Quand Dieu a vu ta beauté, pas seulement ta beauté extérieure, mais aussi ta beauté intérieure, mais aussi les choses que tu vas réaliser dans ce monde, mais aussi la mission pour laquelle il t'a créé, pour laquelle il t'a établi, pour laquelle il t'a envoyé dans cette génération. Dieu a dit: waouh, my daughter, she's great. Ma fille, elle est juste magnifique. Ma fille, elle est magnifique, elle est belle, elle est intelligente. Elle va se former, elle va se forger. Elle va être cette femme incroyable qu'elle veut devenir. C'est parce que tu as une bague au doigt. C'est parce que tu as un gars qui t'appelle B. Non, c'est parce que d'abord tu es l'enfant de Dieu. Quand tu connais ta valeur, quand tu connais who you are and whose you are, who you are and whose you are, tu arrêtes de prendre tous les tocards du quartier juste parce que ils ont dit que peut-être ils vont voir dans les jours à venir si jamais ils vont me donner une bague. My sister, what is it? D'où tu veux te suicider parce que quelqu'un t'a quitté. D'où tu ne veux plus te réveiller et aller te battre pour tes projets parce que quelqu'un t'a quitté. La personne qui t'a quitté, est-ce que c'est Jésus? Are you Jesus? Quand il te dit que moi je te quitte, ta vie elle est finie, moi je suis là en mode: bro, hey, so sorry, oh, non. Parce que pourquoi? Parce que cette personne, tu l'as rencontrée une certaine date, ok? Un certain 4 juillet. La personne t'a quitté un certain 20 juillet, ce n'est pas grave. C'est juste une date d'entrée et une date de sortie. Tu ne peux pas te tuer par rapport à ça. Tu peux avoir mal, tu peux pleurer, tu peux te sentir mal, mais dire que tu vas te suicider, mais dire que tu ne vas plus aller réaliser tes rêves, mais dire que tu vas t'abandonner dans l'amertume, dans la haine et la douleur, et dire que ma vie, elle est finie parce que cette personne a quitté ta vie. Parce que ce qui est dingue, c'est quoi? Quand cette personne était, tu l'as bien dit, et la personne, elle a quitté ma vie, ça veut dire qu'avant cette personne, tu avais déjà une vie, ok? Tu avais déjà une vie. Si une personne t'a quitté, que ce soit un homme ou une femme, tu avais déjà une vie. Donc ta vie doit continuer. Ta vie doit passer à une étape supérieure en fait. Parce que cette personne, elle est venue, elle t'a appris une leçon. Comme ça n'a pas été une bénédiction, c'est une leçon, comme dit Kanye West. If it's not a blessing, it's a lesson. Ok? Donc c'est une leçon. Tu as appris sur toi, tu as appris sur ce que tu veux aussi dans ta vie. Et donc tu sais par quoi qu'est-ce que tu attends, tu sais que tu attends dans une relation et qu'est-ce que tu ne veux pas dans une relation. Ok? Donc tu ne peux pas te suicider, tu ne peux pas te tuer, tu ne peux pas te mettre à 4 pattes parce que quelqu'un a dit, parce qu'une personne elle a dit qu'elle ne veut plus de toi. Non, 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 non. Dis non, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça parce que Dieu, quand il t'a créé, Dieu sait que tu as une mission sur la terre et ta mission n'est pas définie par rapport à quelqu'un qui met une bague ou pas. Non, mettre une bague, moi je ne suis pas contre le mariage. I don't want any wahala. Je n'ai pas dit que j'étais contre le mariage, mais je dis juste que je suis contre le fait de se mettre dans une relation toxique juste pour en fait
ne plus avoir la pression sociale ou juste pour en fait pour plaire aux gens, juste pour leur faire plaisir, juste pour ta mère, pour ton père, pour les voisins. Non, parce que les gens vont toujours parler. Si tu penses que quand tu vas te marier comme ça, ils ne vont plus te dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Quand tu auras aussi, tu es marié, tu n'as pas d'enfants, ils vont te dire les enfants ils sont où. Quand tu auras les enfants, ils vont te dire oui, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas un deuxième ou un troisième. Les gens vont toujours parler. Donc tu ne peux pas te dire parce que j'ai 38 ans, parce que j'ai 39 ans, parce que j'ai 35 ans, parce que j'ai 25 ans, parce que j'ai 29 ans et que je ne suis pas mariée. My life is finished. Oh, your life is not finished. C'est maintenant que tu commences. Non, franchement, je prie Dieu que chaque personne célibataire qui n'est pas mariée, qui veut te marier et qui s'est dit que ma vie elle est finie parce que je n'ai pas un homme, j'ai envie de te dire aujourd'hui que ma sister, réveille-toi. Tu as la vie, tu es en vie et tu as des projets et tu as des plans. Et même quand tu n'as pas des projets, Dieu a des projets pour toi. Ton créateur a des projets pour toi. Quand tu as envie d'abandonner ta vie, moi ce que je fais, c'est que je mets la main sur mon cœur. Et mon cœur, il fait boum, tu vois. Tu sens les battements de ton cœur. Et tant que ton cœur bat encore, ça veut dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Ça veut dire que ta vie va continuer. Ça veut dire qu'il n'y a aucun homme qui est dans ton passé ou qui est maintenant, qui a quitté, qui va te dire que comme je ne suis pas là, you are finished. Say my brother, watch me well. Hey! C'est bel et bien moi, l'authentique, l'unique, l'original, l'erreur. Tu n'es pas fini. Et je voulais te faire cette vidéo pour encourager toutes ces femmes. Parce que je suis là pour te dire que tu es célébrée. Tu es honorée. Quand tu te réveilles le matin, il y a une myriade d'anges qui t'accompagnent. Et le diable dit, waouh, et elle est encore réveillée. L'ennemi a peur par rapport à ce que Dieu a mis en toi. Ne t'abandonne pas à l'amertume. Ne t'abandonne pas à la haine. Et ne garde pas la haine dans ton cœur pour cet homme-là qui t'a quitté. Non, sister, you deserve more. Tu mérites beaucoup mieux. Tu ne veux pas te tuer, garder la haine, garder ces serpents en toi, commencer à les nourrir et commencer à dire tous les hommes sont des chiens, tous les hommes sont mauvais, tous les hommes... Il y a des hommes bien. En fait, il y a des hommes de valeur encore dans ce monde. Il y a des hommes qui veulent bâtir. Il y a des hommes qui se disent, moi, je ne veux pas me dire, quand j'aurai ma femme ou j'ai ma copine, comment est-ce que je peux la tromper. Ça, c'est des gamins. Ça, c'est des gamins. Et dans cette saison, on ne veut pas de gamins. Il y a des hommes, quand ils vont être avec toi, ils vont se dire, comment est-ce que je peux aimer cette femme différemment aujourd'hui? Comment est-ce que je peux la chérir différemment aujourd'hui? Comment est-ce que je peux la célébrer différemment aujourd'hui? Comment est-ce que je peux l'honorer différemment aujourd'hui? Tu vois, ce genre d'homme, tu vois. Et si ce que tu as perdu, je suis sûre que ce que tu as perdu, ce n'est même pas dans ça. C'est un gars, il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il veut. Aujourd'hui, il veut le bleu, demain, il veut l'orange. Et c'est à toi de te demander, oh bébé, qu'est-ce que tu veux? Bébé, qu'est-ce que tu veux? Et parce que le gars, là, il a quitté ta vie. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse avec vos problèmes. Parce que s'il s'agit de réfléchir toujours à penser à vous, non. C'est le mari de Meagan Good. Il a dit, rejection is protection from God. Il y a des gens que Dieu ne veut pas dans ton futur. Maintenant, là, il commence à quitter. Toi, tu dis, pourquoi est-ce qu'il est parti? Dieu dit, je ne veux pas de cet homme-là dans ton futur. Tu as un futur brillant. Tu as une vie extraordinaire qui t'attend. Il y a un homme qui est en train de prier Dieu chaque jour en mode Seigneur, protège-la, Seigneur, guide-la, Seigneur, conduis-la. Et quand elle sera prête, Seigneur, mets-moi sur son chemin. Il y a un grand homme qui est en train de prier. Et toi, tu vas te tuer pour un tocard. Pour un tocard. Évitez. Je le répète et je le dis. Évitez. Tocard comme dit cotonnière. Est-ce que tu sais la définition d'un tocard? C'est un gars qui ne sait pas ce qu'il veut, où il va avec sa vie. Il va commencer à te faire de trucs de malade. Et quand tu poses des questions, il te dit, you are overreacting. Et donc, c'est encore à toi de t'adapter. C'est encore à toi de te dire, oh mon Dieu, je ne veux pas lui faire du mal. Comment est-ce que je peux faire? Parce que tu n'as pas envie qu'il se fâche. Parce que on ne peut pas avoir cette discussion. Parce que sinon, il ne sait pas et tout ça. Ça, c'est des gamins. Et je te dis que tu es une reine. Et que tu mérites un homme qui connaît la chance qu'il a, qui connaît la grâce, je ne vais pas dire la chance, qui connaît la grâce qu'il a de t'avoir comme copine, de t'avoir comme future épouse, de t'avoir comme épouse. Tu ne veux pas être avec des tocards. Tu es né parce que tu as une mission. Toi, la deuxième des choses est que tu es né parce que tu as un but, tu as une vie. Avant les gars qui t'a laissé, avant l'homme qui t'a laissé, tu avais déjà une vie. Et cette vie doit continuer. Parce que tu te les dois ça à toi-même.
Tu te les dois à toi-même. Tu te dois de t'honorer toi-même. Tu te dois de te célébrer toi-même. Tu te dois de te dire que Joanna Pécosse, moi, c'est que je me dis, je te promets ça, 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 ça. Moi, je me suis promise des choses. Moi, je pense qu'on encourage les gens tout le temps quand ils se marient de créer de vœux pour leur époux, leur futur épouse. Je trouve que c'est magnifique. Je trouve aussi ce qui est encore magnifique, c'est quand tu t'écris de vœux à toi-même. Il y a une femme, je disais son bouquin, elle disait ça, qu'on doit apprendre à se faire des promesses. Ça veut dire que je te promets que je ne te mettrai pas avec un tocard. Tu peux rencontrer un tocard. Ok? Tu ne veux pas seulement rencontrer des hommes extra, tu peux rencontrer un tocard. Mais garder un tocard dans ta vie, c'est un choix. Garder un gars qui ne sait pas ce qu'il veut dans ta vie, c'est un choix. Garder un gars qui est infidèle, qui ne te respecte pas dans ta vie, c'est un choix. Garder un gars qui te montre que tout c'est rien, qui ne te soutient pas dans tes projets, qui ne t'encourage pas, c'est un choix. Tu as le choix de dire non. Et j'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'elle dit, je mets devant toi la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Je te conseille de choisir la prospérité. Je te conseille de choisir en fait un homme qui t'honore. Je te conseille de choisir un homme qui te célèbre. Je te conseille de devenir la meilleure version de toi-même. Je te conseille d'apprendre plus, de devenir cette meilleure version qui va manifester tout ce que j'ai mis en toi. Alors arrête de pleurer sur un gars. Si un frère est parti aujourd'hui, laisse-le partir. Laisse-le avancer avec sa vie parce que tu es plus que ça. Tu es plus qu'un frère. Tu es plus qu'un gars qui t'a dit je t'aime. Donc toi, parce que quelqu'un t'appelait B, tu veux te tuer aujourd'hui parce que tu n'as plus personne pour t'appeler B. I call myself B. Moi, je m'appelle B. Moi-même, Joanna Pécosse s'appelle B. So your B is an extra. Si quelqu'un qui t'appelle B, c'est une grâce de t'avoir une magnifique femme comme toi qui puisse l'appeler B. Non, mais attends, excuse-moi. Sister, regarde-toi. Sister, tu es merveilleuse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a dit, mais tu es merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. Donc, si quelqu'un te dit, je peux t'appeler, ben dis-lui, my brother, your bae is an extra now. I call myself bae. Je m'appelle moi-même bébé, ok? Si tu veux m'appeler bébé, God bless you. God bless you. Just move. Oh. Avance avec ta vie. God bless you. Mais tu peux rester avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut parce qu'il te dit, un jour peut-être, je vais te donner le mariage. Attends. Un jour peut-être. Donc les gars, on va voir comment est-ce que ça va évoluer. C'est ce genre de type-là, on verra comment est-ce que ça va évoluer. On n'a pas de plan, on n'a pas de projet, on ne sait pas où on va. Ça, c'est pas déjà normal. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué. Hein, la vie, hein? On se réveille, c'est le confinement, on se réveille demain, c'est le déconfinement. Il sait pas. Même pendant le confinement, les gouvernements s'est organisé pour savoir où est-ce qu'ils vont, alors que les gens sont confinés. On part dans une période de déconfinement. Il y a un plan, il y a des objectifs, il y a des mesures qui sont prises. Toi, tu amènes quelqu'un dans ta vie en tant que partenaire de vie. Il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas où il va, il ne sait pas quand est-ce il veut réaliser ça. Et il te dit, on verra comment est-ce que ça évolue. Attends, tu es l'histoire. Comment est-ce que ça évolue? Mais what do you want? Soit les frères, il sait ce qu'il veut, il vient courir. Si ce n'est pas ce qu'il veut, mais c'est ça, let him go. Laisse-le partir. Et si quelqu'un devait te faire poireauter jusqu'à de 38 heures pour te dire, maintenant là, je ne sais pas, vu qu'on était 5 ans ensemble, maintenant je ne sais pas, et toi tu as mis tous tes espoirs dans un homme. Non, mets tous les espoirs en Dieu, mets tous tes espoirs en Dieu et en toi-même. Maintenant, si quelqu'un te dit, tu lui dis, my brother, tu as le choix de changer d'avis, you have the right to change your mind. Mais moi, peut-être que dans 10 ans, je ne sais pas avec qui je serai, mais je sais que je serai d'abord avec moi-même. Donc, moi, dans cette femme, j'investis. Dans cette femme, j'honore. Dans cette femme, je l'honore et je la célèbre. Je me bats tous les jours pour devenir une meilleure version de moi-même. Donc, je ne laisse pas quelqu'un me contrôler. Non, franchement, je vais faire cette vidéo pour te dire tout simplement à quel point connais ta valeur et rajoute les impôts. Know your value and then add tax. Ok, connais ta valeur. Un sac Birkini ne dit pas, oh mon Dieu, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la pub comme pour les autres sacs là? Pourquoi on ne fait pas la pub à la télé? Parce qu'on sait que les gens qui achètent des sacs Birkini à 45 000, à 50 000 euros, ils ne vont pas regarder la télé. En tout cas, pas RTL. Ils ne vont pas regarder la télé. Ils vont pas regarder la télé. C'est des gens, quand ils ont leur argent, c'est comme une Ferrari. On ne va pas faire la pub de la Ferrari. Les gens qui regardent la télé, ils n'ont pas l'argent pour acheter la Ferrari. Non. Ils vont faire des expositions. Ils savent que ils ont un carnet d'adresses. Il y a des gens, quand ils vont avoir leurs 100 000 euros, 150 000 euros, ils vont venir chez Ferrari pour dire, moi, j'ai assez pour prendre votre Ferrari. Sinon, tu ne vas pas venir me dire, oh, je n'ai pas vu la pub et tout ça. Non. On fait la pub pour les Volkswagen, tu vois, les petites Toyota, tu vois, les petites voitures là. Oui. Parce qu'on sait que les gars qui regardent la télé ont le moyen de prendre un crédit de 10 000 euros.
Toi, tu es une Ferrari dans les femmes. Tu es une vraie reine. Tu es une vraie queen. Tu es une vraie queen. Alors arrête de pleurer sur ton passé. Arrête de pleurer sur les gens, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils n'ont pas dit sur toi. Non, 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 non. Et quand quelqu'un te dit, mais tu n'es pas mariée, tu dis parce que je suis réservée. Tell them you are reserved. Tell them. Dis-leur en fait, tu n'es pas mariée parce que je ne veux pas être avec n'importe qui. Un partenaire peut te faire rater les ciels. Tu prends un partenaire bidon, il peut te faire rater les ciels. Tu n'es pas seulement en train de choisir ton mari, tu n'es pas seulement en train de choisir ton mari, tu es aussi en train de choisir le père de tes enfants. Tu es aussi en train de choisir la prochaine génération. Avec qui tu vas bâtir la prochaine génération. Tu ne peux pas prendre seulement n'importe qui te dit salut, je t'aime bien, tu es mignonne, voilà, tu as des beaux yeux, voilà, on y va. Non, non. Donc c'est important, franchement, je pense qu'on va vraiment prendre des vidéos sur ça. Connais ta valeur. Donc, tu continues ton chemin, continue ta vie, continue ton route, continue à devenir la meilleure version de toi-même. Et je te jure que Dieu va t'amener quelqu'un d'extraordinaire parce que tu vas devenir une personne extraordinaire. Et tu ne peux qu'attirer une personne extraordinaire quand tu deviens la meilleure version de toi-même. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, les gars, à partager cette vidéo. N'hésitez pas à, tag a friend. Tell a friend to watch your friend. Tell a friend to tell a friend. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci beaucoup pour le partage. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés. Franchement, muchas gracias. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci et à la prochaine vidéo.